Alors, à propos des limaces, parce qu'il y a pas mal de trucs qui tournent qui sont soit pas complets du tout, soit faux. Par exemple, ce qui marche pas, c'est les coquilles d'œufs. Voilà, il y a un autre truc, c'est pas que ça marche pas, c'est le marc de café. Alors, c'est pas que ça marche pas, c'est que, en fait, le marc de café, c'est anti-croissance, c'est anti-germinatif. Et donc, si on met ça dans le potager, ça va faire son effet, et donc c'est pas bon. Donc, le marc de café au compost, pourquoi pas, mais pas avec les plantations. Par contre, ce qui fonctionne avec les limaces, c'est par exemple de mettre des épluchures. Si on met des épluchures là où sont les limaces, elles vont consommer les épluchures et elles vont arrêter de consommer les plants. Donc ça, c'est quelque chose qui a l'air de très bien fonctionner. Il y a plusieurs témoignages de bons retours là-dessus. Qu'est-ce qui fonctionne encore avec les limaces? C'est tout ce qui est poudre. On m'a parlé de craie, on m'a parlé de sang séché, on m'a parlé aussi de cendre. Donc la cendre, c'est assez connu. C'est quoi le principe? C'est qu'en fait, la limace et les escargots, ils ont besoin d'une surface humide, et sur de la poudre comme ça, sur de la poussière, ils peuvent pas avancer. Et donc, en fait, ça fait une barrière infranchissable pour ces bestioles-là. Alors forcément, la barrière, elle est à refaire à chaque fois que y a une pluie ou qu'il y a une rosée. Qu'est-ce qui fonctionne encore avec les limaces? C'est le cuivre en vertical. Et donc, c'est par exemple des filets de cuivre qui sont mis comme ça verticalement, ou des bandes de cuivre qu'on peut coller autour d'un bac en potager, par exemple. Donc ça se trouve sur internet, hein, et ça se fait très bien, et apparemment les limaces et les escargots n'aiment pas traverser le cuivre. Donc ça, c'est encore une chose qui fonctionne. Et donc qu'est-ce qui fonctionne d'autre contre les limaces? C'est le fait d'avoir des prédateurs, et ça, sur le long terme, c'est ce qui va marcher le mieux. Et donc quels sont les prédateurs de la limace? Donc il y a des carabes. Les carabes, c'est comme des scarabées mais un peu plus longs. Il y a les crapauds, les hérissons, il y a certains oiseaux aussi. Et donc comment faire pour les attirer? Pour les oiseaux, ça va être des haies diversifiées. Pour les crapauds, ça va être des tas de pierres, et après pour le reste, c'est des tas de branches et de feuilles. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez reconnu en permaculture, c'est que le fait de garder des branches se décomposer tout doucement, ça fait des maisons pour les insectes, pour les animaux comme les hérissons. Et donc il faut les garder, il faut prévoir ça, il faut prévoir un peu cette place-là pour faire venir toute une biodiversité. Voilà, éventuellement le fait de faire une mare, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Donc voilà pour. Et en dernier recours, qu'est-ce qui fonctionne contre les limaces? C'est le phosphate ferrique. Alors c'est un granulé bleu, et c'est pas négatif au sens où le phosphate comme le fer sont des fois des carences dans le sol. Et donc le phosphate ferrique, ça fonctionne et c'est pas toxique. Il faut juste faire gaffe que le granulé bleu, c'est bien du phosphate ferrique, parce qu'il y a d'autres trucs qui n'en sont pas. Il y a d'autres granulés bleus qui imitent le phosphate ferrique mais qui n'en sont pas. Et donc c'est quelque chose d'important, puisque des fois on n'a aucun recours. Le verre à bière, oui, ça fonctionne aussi, mais franchement, j'ai pas du tout envie, moi personnellement, de voir les limaces mourir. Donc les pièges à bière, ça fonctionne, mais perso, c'est pas une solution que je ferais. Voilà, c'est terminé.